Privé de mon droit de vote en cette fin de semaine de référendum, il ne me restait plus qu'à parader le drapeau national dans l'Amazonie. Quand je suis arrivé à Tarapoto, j'avais l'estomac... Alors, on m'a dit qu'il y avait un médecin français ici, le docteur Mabi. Je suis allé voir le docteur Mabi, et le docteur Mabi a sorti une bouteille de parfum et s'est mis à chanter. Le chant, c'est l'arme traditionnelle, c'est l'axe central du chamanisme dans l'Amazonie. C'est-à-dire que c'est à la fois l'arme thérapeutique, l'arme initiatique, l'arme de défense. C'est aussi ce qui permet la transmission du savoir. Après 8 ans au Pérou, Jacques Mabi a troqué son stéthoscope pour une pipe, remplacé la pénicilline par le chant. À force de voir les guérisseurs chamans réussir, il a voulu savoir, s'immerser. La première étape fut de mettre en veilleuse ce qu'il connaissait ou croyait connaître. Parce que si je faisais entrer la rationnalité, il y a plein de choses qui étaient complètement absurdes, stupides, et on n'aurait jamais rien fait. On te dit, il faut, par exemple, tabac, par exemple. Hein, être depuis le début, on t'enseigne qu'il ne faut pas fumer, c'est très mauvais, etc. Alors la première chose que dit le guérisseur, il me dit, est-ce que tu fumes? Je dis, non, je ne fume pas. Je suis très content de lui dire que je ne fumais pas. Mais il me dit, tu ne vas rien comprendre. Tu ne peux pas apprendre, puisque le tabac, c'est la plante essentielle, c'est la plante médicinale essentielle, c'est la plante de Dieu. Il faut que tu fumes, parce que c'est à travers le tabac que tu vas pouvoir comprendre. Médecine conventionnelle et traditionnelle paraissent incompatibles. Comment concilier le rayon X avec la révélation transcendantale? L'idée de base, si tu veux, c'est que c'est l'être humain elle-même partout, il y a des constantes, et que par conséquent, il est possible d'établir des points au-delà de la culture. Au-delà de la rencontre de médecine, il y a d'abord la rencontre des hommes. Jacques en va sauter dans la rivière. Il l'a parcouru à la recherche d'un tuteur, d'un maestro. Je me suis promené dans la région en disant, je me suis dit, il faut fréquenter les guérisseurs comme on fréquente un auteur. Donc on fréquente un auteur, on lit un livre, on lit 2 livres, on lit 3 livres, on revient. Puis au bout d'un moment, on va au-delà du livre. C'est-à-dire qu'on perçoit une personnalité, on perçoit un individu, on perçoit une manière de passer la vie, de l'exprimer, etc. Alors je me suis dit, il fallait faire la même chose. Il fallait aller voir beaucoup de guérisseurs, et puis me frotter les uns contre eux, ou avec eux. Aquilino! Oh! Aquilino! Oh! C'est progressivement que j'ai découvert que c'était lui qui était, parce que c'est un homme très discret, il est vieux, il est âgé, on ne peut pas faire beaucoup de choses avec lui, il ne peut pas m'emmener dans la forêt, il est là, assis, donc apparemment il n'était pas de grande utilité apparemment. Et en fait c'est une espèce de placidité, ou de stabilité, mais plutôt, qui a sa force, quoi. ¿Cómo está la mano? Muy bien. Ya le traímos las medicinas. Jacques a fait le pari d'une rencontre réussie en fondant Pakawasi, la maison qui chante. Avec une plante, l'ayahuasca, il aide avec succès des cocaïnomanes. L'extrait de la plante est ingurgité au cours de sessions nocturnes, provoquant nausées et hallucinations. Stimulé par les chants du maestro, le patient est amené progressivement à identifier les causes profondes de sa dépendance. À travers ce processus, disons, tu es confronté progressivement à toi-même. La finalité du chamanisme, de la processus d'initiation, c'est voir.